poser des problèmes tous les jours. Alors que tu te serais déchargé des questions te donnent les autres, voilà le salaire. Si vraiment c'est ta femme, n'est-ce pas qu'elle va vouloir avec toi bâtir des choses? Le problème est que vous n'êtes pas des mariés. Vous cohabitez. Vous êtes exactement comme à l'université. Le jour où tu as sauté le riz, je viens manger. Le jour où tu as sauté le papier, je viens boire. Il n'y a plus rien. Ça ne sera pas votre cas au nom de Jésus. Et si vos familles veulent vous donner des conseils, il ne faut jamais dire à ta femme ce que tu touches. Il faut dire que maman, elle voit mon corps. Si ta mère te dit que, oh, les Yaoundé là, regarde d'abord son nom, Atanganamboni. Ce n'est pas comme ça que Dieu le connaît. Dieu le connaît comme fils de Dieu. Dieu le connaît comme sacrificateur. Dieu le connaît comme homme de sainteté. Si ta mère te dit qu'on ne sait jamais, généralement chez les Yaoundé, quand le mari meurt, pourquoi il va tuer ton mari? Il ne mourra pas. Quand le mari meurt, la famille vient s'accaparer des biens. Donc on ne sait jamais. Faites déjà des choses de côté. Faites des épargnes. Achète un terrain. Si vous acceptez ça, vous avez accepté la sorcellerie chez vous. C'est quoi la sorcellerie? Quand vous regardez dans le dictionnaire, sorcellerie veut dire contrôle. Quand quelqu'un qui n'est pas directement impliqué dans les choses veut contrôler ta vie, il devient un sorcier. Arrêtez de voir la sorcellerie comme quelqu'un qui prend le balai et qui vole la nuit. Il y a des membres des belles familles qui sont de grands sorciers. Parce qu'ils ont leur maison, mais leurs yeux sont toujours ailleurs. Comment appelle-t-on quelqu'un dont le corps est chez lui, mais les yeux sont ailleurs? Ce n'est pas un sorcier. Arrêtez de voir les sorciers. Pas les sorciers. Si vous voulez être même si vous dites que ça ne vend pas, Dieu n'est pas pour le divorce. Dans Matthieu 19, Jésus a dit que l'homme ne sait pas point ce que Dieu a uni. C'est jusqu'à la mort. Si tu sais que ton fils a accepté cette fille jusqu'à la mort, aide-le à ce que, avant que la mort ne vienne, qu'il vive heureux. Si tu sais que ta fille a choisi ce monsieur, arrange-toi à ce qu'il soit heureux avant que ne vienne la mort. Parce que si tu le vois heureux, toi-même tu en profiteras. Et il n'y a donc qu'un sorcier, comme je le disais, pour ne pas être content de voir les gens heureux. Aujourd'hui, on dit que les mariés ont mangé leur cerveau. Pourquoi? Parce que tu laves les assiettes dans lesquelles toi-même tu as mangé. On dit qu'on a mangé ton cerveau parce que tu enlèves la couche sur ton enfant. Mais j'ai des questions à vous poser. Mon fils, moi j'ai 3 fils. J'ai 3 fils. J'ai une ménagère qui peut le faire. Parfois je lui dis laisse ça. C'est un plaisir d'enlever le popo sur son fils. C'est un plaisir de laver l'enfant qu'on a enfanté. Comment ça peut devenir que ma femme me contrôle? Qui vous a dit que quand je fais ça, je la vois même? Et plus je la vois, elle n'est pas belle. Mes frères et sœurs, si vous avez remarqué aujourd'hui, le taux de divorce ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce que les non-mariés, qui ont un problème avec les mariés, mettent tout en œuvre pour qu'ils redeviennent célibataires comme eux. Et ils vont vous lancer les mots. C'est que tu es parti en prison. Si dans cette prison il y a le bonheur, je vais être emprisonné à vie. Si dans cette prison, on mange, on boit, on sort ensemble. Si dans cette prison on est amis, c'est une bonne prison. Parce qu'en même temps, il y a les gens ici qui ne sont pas en connecté, qui sont libres, après ils partent se pendre. Ça nous révèle qu'il y en a qui sont libres, mais qui sont en